Bonsoir à tous. L'heure est grave. L'heure est très grave. C'est l'urgence vitale à l'Olympique de Marseille. J'allais faire un débrief d'un match de Newcastle hier contre le Paris Saint-Germain. L'écrasante victoire de Newcastle 4-1 qui eux ont laissé leur coronesse sur le terrain, ont montré ce que vaut Newcastle. Mais l'OM, ce soir, je ne pense pas que l'OM a montré ce que vaut l'OM. Iliman Ndiaye, en conférence de presse d'avant-match, hier, accompagné de Gennaro Gattuso, a parlé de la crise actuelle à l'OM qui est institutionnelle mais aussi sportive, notamment au niveau des résultats et des performances qui sont un petit peu médiocres. Iliman Ndiaye nous a promis et a fait un message à ses coéquipiers de montrer dans les prochains matchs, et ça devait démarrer dès ce soir, de montrer ce que vaut l'OM. Ce que vaut un match de l'Olympique de Marseille, ce que vaut la devise droit au but. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit comme mon collègue Frankie Foot, j'ai dit il faut le prouver sur le terrain maintenant. Il faut arrêter de dire des paroles et des paroles et des paroles et des paroles. Il faut le montrer sur le terrain. Il faut montrer nos coronesses. Il ne faut jamais rien lâcher 90 minutes. Il faut mettre de l'intensité à bloc. Même si on est tout rouge à la fin, qu'on a des courbatures, qu'on a mal, limite qu'on est obligé de se faire sortir par civière à la fin du match, ça montrera que l'OM n'aura jamais rien lâché et ils auront laissé tout leur corps, pas que leur coronesse, tout leur corps sur le terrain pour aller chercher un résultat. Parce que ce soir, une vraie équipe de guerrières qui veut faire quelque chose aurait tenu 90 minutes. Aurait pas fait toutes ces erreurs que l'OM a fait et que l'OM a rendu sa deuxième période compliquée en deuxième période. Une équipe de guerrières qui veut atteindre ses objectifs, dont l'objectif principal qui est la prochaine qualification en Ligue des Champions. Une équipe qui veut que son équipe, enfin que le club participe à chaque saison à la Ligue des Champions ou à n'importe quelle compétition. Si une équipe veut faire l'une des plus belles performances et un beau parcours européen, doit faire autre chose que ce que l'OM fait actuellement. Je suis très 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 inquiet pour l'OM et pour la suite. L'OM actuellement est certes deuxième d'Europa League. On va faire, je vais arrêter de dire ce que j'ai dit et on va faire un point sur tout ce qui se passe là actuellement à l'OM. L'OM en compétition européenne n'est pas à sa place. L'OM à chaque saison doit être en Ligue des Champions. Même si on est des pitres, même si on fait on fait un mauvais parcours européen, on fait n'importe quoi, au moins on y participe. À chaque je dis une bêtise, saison 2021-2022, dès qu'on la débute, faut se dire on est en Ligue des Champions. 2022-2023, enfin en tout cas fin de saison 2021-2022, on doit s'y qualifier pour la saison 2022-2023. 2022-2023, on y participe, c'est obligatoire. Fin de saison, on s'y qualifie pour la saison 2023-2024. Et ainsi de suite. On est obligé tout le temps d'y participer, de se qualifier, d'y participer, de se qualifier, d'y participer, de se qualifier. Et ensuite, dès qu'on a compris ça et que chaque saison on se qualifie en Ligue des Champions et qu'on la joue chaque saison vraiment tout le temps, on doit maintenant apprendre ensuite à faire un beau parcours européen. Parce que on sait bien beau, comme je viens de vous le dire, de se qualifier, d'y participer, de se qualifier, d'y participer, de se qualifier. Mais si c'est pour faire l'une des plus mauvaises parcours européens et d'être la risée de l'Europe, c'est pas normal. Donc moi, je veux, en tout cas en ce qui concerne les compétitions européennes, l'objectif principal qu'on doit se mettre, c'est de jouer chaque saison, de ne pas faire une saison blanche et de jouer chaque saison une compétition européenne, peu importe laquelle, Ligue des Champions, Europa League ou Conference League, mais principalement, si on se dit on doit viser une compétition européenne, mais laquelle, si on doit viser principalement et obligatoirement la Ligue des Champions. Là, cette saison, on n'aurait pas dû jouer les tours barrages et les tours préliminaires. On aurait dû jouer directement les phases de poule de Ligue des Champions. Et si on doit passer par les tours préliminaires, on aurait dû faire une toute autre performance et on aurait dû éliminer le Panathinaikos et potentiellement Braga derrière pour jouer la Ligue des Champions. Même si derrière on serait tombé sur Naples, sur le Real
ou sur je sais plus qui. Au moins on y participe et on montre qu'on est des guerriers et on montre qu'on ne lâche à rien et qu'on a peur de rien. Et que soi-disant l'Europe va trembler. Là pour l'instant je suis extrêmement déçu et très 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 attristé et très inquiet pour la suite de l'aventure de l'OM en Europa League mais aussi en championnat. Parce qu'en championnat on n'est pas du tout à notre place. À la fin de ce week-end qui arrive, si l'OM fait une contre-performance contre le Havre, déjà ça va gronder, ça va être, on va tous être en furax. Mais l'OM pourrait se retrouver sur la place de relégation jusqu'au week-end qui suivra. Donc pendant 2 semaines, l'OM pourrait se retrouver relégable pendant 2 semaines parce qu'il y a la prochaine trêve internationale du mois d'octobre. L'OM ne doit absolument pas perdre contre le Havre dimanche. L'OM doit faire une toute autre performance parce que ça fait 2 fois qu'on ne gagne pas. Ça fait 2 fois qu'on fait une excellente première mi-temps, on donne tout, on laisse nos couronnés sur le terrain et on finit comme des pitres, comme Lyon actuellement, qui ne fout rien, qui ne branle rien et qui perd chaque match. Là, on fait pareil. On vient d'enchaîner 6 matchs sans la moindre victoire. C'est pas normal. On fait nul à Metz, on fait nul à Nantes, on gagne pas contre Paris, on gagne pas contre Monaco, on avait un match en main, on gagne pas contre Brighton. C'est quoi ce bordel? C'est pas normal. Limite, l'équipe qui devrait faire ça, c'est une équipe qui vient seulement de s'installer au football, qui n'a jamais joué, qui commence à rentrer déjà dans le monde professionnel, qui progresse tout doucement mais qui n'est pas encore en marche. Ou pour les compétitions européennes, c'est une équipe qui n'a jamais joué de compétition européenne, qui vise tout le temps la montée et que pour une fois qu'ils sont montés, ils peuvent la jouer. Là, s'ils finissent avec 1 point ou 2 points, on ne les en voudra pas. Mais quand on s'appelle l'OM, faire ces genres de matchs, c'est pas possible. Donc sur l'image du débrief du match de ce soir, je vous ai mis, je suis remonté à l'époque d'avant, où il y a eu les banderoles qui disaient humilié en Europe, Ligue 1 catastrophique, dirigeants, coach, joueurs, démissionnez tous, vous êtes la honte de Marseille. Ben, j'ai qu'une envie, ça fait mal de le dire, ça fait mal au cœur de le dire, mais j'ai qu'une envie, c'est de vous dire ça ce soir. Vous êtes la risée de l'Europe. Vous êtes la honte du football français et vous êtes la honte de Marseille. Si j'aurais plutôt dit vous êtes l'une des meilleures équipes du monde, vous représentez bien Marseille, vous représentez ce qu'est Marseille comme Illy Manager il voulait faire, j'aurais pas dit ça. Ça fait très mal de le dire parce que mon Olympique de Marseille n'est pas malade mais souffre. L'Olympique de Marseille n'existe plus actuellement. C'est des mots forts, hein, mais il faut le dire. Il faut dire les choses, il faut arrêter de se cacher et dire tout ce qu'on pense bas et de pas les dire tout haut. C'est pas possible. Je suis désolé. En Ligue 1, actuellement, on aurait dû pas perdre tous ces points en début de saison et on aurait dû être sur le podium. On n'aurait dû pas être 13e et potentiellement relégable si on fait une nouvelle contre-performance contre le Havre. Donc moi, ce que je veux contre le Havre, c'est qu'on fasse la même première période qu'on a fait aujourd'hui. Elle était parfaite. Et qu'on la refait en deuxième période. Qu'on lâche rien 90 minutes. Si c'est pour tout donner pendant une bonne heure et tout lâcher après, de faire des merdes, d'être des merdes et ne plus rien donner, ça sert à rien parce qu'on perdra beaucoup de points et on perdra beaucoup de matchs. Donc maintenant, on se réveille tous. Alors oui, il y a l'histoire de jouer les matchs tous les 3 jours, le fait qu'il y a des trêves internationales, que ça coupe, faut s'adapter. C'est la vie actuelle, c'est le monde actuel du football. Il y a des trêves internationales, faut s'adapter. Le fait qu'il y ait une coupure de 15 jours, faut s'adapter. Que le fait qu'on joue tous les 3 jours parce qu'on a une compétition européenne, faut s'adapter. Gattuso qui dit ouais, on joue tous les 3 jours, on n'a pas beaucoup de moments de récupération. Bah c'est tout. Vous ne râlez pas, vous en parlez pas. C'est tout. Vous vous donnez sur le terrain, vous arrêtez de faire que des paroles, vous ne parlez plus, vous allez sur le terrain et vous montrez ce que est l'OM, ce que représente la devise droit au but. Et ce que représente d'être joueur de l'OM. Et d'avoir une étoile sur le fanion. C'est pas possible. Faut arrêter de dire ouais, on n'a pas beaucoup de jours de récupération parce qu'on joue tous les 3 jours. C'est tout, c'est comme ça. Alors autant ne plus rien viser, de viser la fin de tableau ou le milieu de tableau et toutes les saisons de jouer aucune Coupe d'Europe, comme ça là tranquille, hein, vous serez tranquille.
Vous aurez 1 à 2 semaines de récupération, vous pourrez mieux jouer les matchs. Ben non, personne ne l'acceptera. On doit jouer une compétition européenne toutes les saisons, toutes les années. On doit s'adapter à jouer tous les 3 jours, avoir très peu de récupération. On doit s'adapter à tout. Et pour l'instant, l'OM n'y arrive pas. L'OM cale énormément. Et ça aussi, il faut avoir aussi de la stabilité dans le club. Donc moi, je suis très très inquiet pour l'OM. Je suis très en colère et très furieux. Ce que montre l'OM sur les 6-7 derniers matchs qu'on vient de discuter, c'est pas normal. On doit faire mieux. On doit mieux montrer. On doit mieux montrer qu'on a envie de faire des résultats, qu'on a envie de gagner. Moi, j'étais confiant à la mi-temps. J'ai dit l'OM a fait son match, l'OM ne lâche rien, l'OM montre de l'agressivité, l'OM est dedans, l'OM ne lâche rien. Je répète, l'OM ne lâche rien, l'OM montre de l'envie, l'OM écoute les consignes du coach, parce que l'OM l'a écouté. L'OM a fait son match en première période. L'OM, dès qu'il perdait le ballon, il cherchait, même il se confrontait un petit peu comme au rugby actuellement, il se confrontait pour récupérer le ballon. Mais en deuxième période, il n'y a plus eu ça. L'OM s'est rendu compliqué la deuxième période. L'OM n'a plus rien donné. L'OM a perdu beaucoup de ballons, a attaqué, mais c'était trop pauvre. Trop pauvre. Il y avait beaucoup d'enjeux. Je suis très déçu de la deuxième période. Et de lâcher ce match à la 88e minute sur un penalty. Et derrière, de ne plus rien donner. Normalement, on doit être plus concentré, plus en sécurité, plus confiant et ne pas faire ce genre d'erreur en fin de match et faire 2 buts partout. Donc réveillez-vous maintenant, travaillez, donnez-vous à fond et essayez aussi, pendant les entraînements, vous vous préparez au match, vous faites les entraînements habituels, mais aussi vous vous préparez à gérer un score 90 minutes, s'il vous plaît. Et gérer une bonne performance 90 minutes. C'est les 2 trucs primordiaux. On perdra moins de matchs, on en perdra moins et on perdra beaucoup moins de points.